Je suis Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Je me réjouis du fait que l'Union africaine ait adopté cette requête introduite par la Côte d'Ivoire sur l'alimentation scolaire, compte tenu de l'impact de cette politique sur le système éducatif. Il faut savoir que depuis 1989, la Côte d'Ivoire mène cette politique d'alimentation scolaire, ce qui a permis d'améliorer effectivement l'éducation en Côte d'Ivoire. De 2011 à 2015, ce sont plus de 15 milliards qui ont été investis dans ce secteur. Et deuxièmement, la Côte d'Ivoire a engagé plus de 5 000 agents pour la mise en œuvre de cette politique. Chaque année, la Côte d'Ivoire offre du matériel agricole, la Côte d'Ivoire donne des intrants, la Côte d'Ivoire forme toutes les personnes qui sont engagées dans ce programme et cela exprime la volonté farouche de la Côte d'Ivoire de mener cette politique à bout. Et d'ailleurs, nous avons décidé de lancer le programme de pérennisation des cantines. Compte tenu de l'impact très important sur la qualité de l'enseignement et les résultats scolaires des élèves, la Côte d'Ivoire a décidé de rendre cette politique pérenne avec le programme de pérennisation des cantines. Notre objectif à terme, c'est de créer une cantine dans chaque école de l'intérieur du pays, surtout dans les zones rurales. Les impacts sont énormes. D'abord, grâce à cette politique d'alimentation scolaire, nous avons plus d'enfants scolarisés aujourd'hui parce que les cantines permettent aux enfants d'avoir un bon taux de scolarisation, un bon taux de fréquentation, un bon taux d'assiduité, un bon taux d'achèvement et surtout, les cantines permettent d'améliorer le taux de scolarisation des filles. Et on a pu le constater, partout où nous avons une cantine, nous avons plus de filles scolarisées. Parce que les filles qui restaient à la maison pour faire à manger pour leurs frères qui allaient à l'école, aujourd'hui, ces filles-là vont à l'école parce que tous les enfants ont la possibilité de rester à midi à l'école, de se nourrir sainement, d'être en bonne santé et d'avoir de bons résultats scolaires. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, je voudrais vous dire qu'après la crise post-électorale en 2010-2011, ce sont les cantines qui ont permis la reprise de l'école dans bon nombre de localités de notre pays. Et c'est cette expérience vécue en Côte d'Ivoire depuis 1989 que nous voulons partager ou que nous voulons voir partagée par l'ensemble des pays africains. Mais à côté de cela, vous avez un impact non négligeable, mais cette fois-ci pour les femmes. Nous avons pu créer, grâce à cette politique d'alimentation scolaire, plus de 38 000 emplois. Parce que nous avons les cantinières qui travaillent dans ces établissements et nous avons mobilisé les femmes autour des cantines. Ces dernières produisent, elles vendent une partie de leur production à la cantine et l'autre partie est vendue et cela permet à ces femmes-là d'avoir des revenus et de les rendre plus autonomes. Et en plus de tout cela, nous donnons des cours d'alphabétisation à toutes ces femmes mobilisées autour des cantines. Les cantines permettent la socialisation des populations parce que les personnes sont regroupées autour des cantines, elles travaillent ensemble, elles agissent ensemble, elles sont alphabétisées ensemble et cela permet aussi une implication de la communauté dans la gestion de l'école. Je voudrais remercier tous nos partenaires, notamment le PAM, qui nous accompagne dans notre politique d'alimentation scolaire depuis 1989.